Salut les chips, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau livre, Karma Sutra. Je vous donne rendez-vous tout de suite après ça. On est parti, Karma Sutra. Donc comme d'habitude, je vais suivre la vidéo au travers de mon mind mapping que vous pourrez retrouver sur Instagram. Karma Sutra a été écrit par Steve Abdelkarim, créateur d'une formation reconnue et connue en France, ça s'appelle formation légende personnelle. On peut le trouver à travers le monde, hein. C'est une formation en e-learning. Et il a coaché et accompagné au travers de sa formation les 3 derniers champions du monde de lecture rapide. Donc une formation éprouvée et reconnue. Voilà, donc au travers de ce livre, bien sûr, ça reste mon interprétation. L'image que j'ai souhaité en ressortir, donc la base pour moi de ce livre, c'est d'une manière de tomber le masque, de s'oxygéner soi et d'être authentique. D'être authentique pour soi et au travers des autres, et ne plus vivre au travers des autres, mais au travers de soi et uniquement soi. Dans ce livre, l'on trouve 17 mantras, ce qu'il appelle des karmas, ces règles karma, c'est des mantras de vie, je trouve. Tout ça pour péter les limites, n'avoir aucun interdit, que les chaînes, elles explosent. Il a un vocabulaire que j'apprécie énormément, qui est très simple. Il parle de paradis Paname, il utilise les super-héros, donc les Marvel, les DC Comics. Il parle de Gotham, il parle comme si vous parlez à vous d'une manière très simple, sans furiture, sans truc chiant au possible. Non, il est simple, clair et authentique. C'est aussi pour ce livre-là, et aussi pour se retrouver aligné avec ses valeurs, aligné avec sa vision, par exemple des super-héros, de ses choix. Tout est tourné autour de soi pour son avenir. Il raconte sa vie, il raconte les chemins, les embûches qu'il a eu autour de sa vie, les échecs. Tout ça pour en arriver là où il est aujourd'hui. Et il en a tiré certaines leçons, ses karmas, ses mantras, qu'il nous dévoile aujourd'hui. Il y a aussi un des mantras les plus importants pour moi, le plan B. Le fait de ne pas avoir de plan B. Et oui, quand on a uniquement un plan A, on n'a pas d'autre choix que d'y arriver. Zéro excuses, on est obligé d'exploser et d'y arriver. Et c'est notre objectif ultime. Bien sûr, tout cela, il parle aussi de la persévérance, des forces, de ses faiblesses. Et tout ça dans l'objectif de pouvoir atteindre son plan A. Donc, l'intervention des rêves, c'est ses rêves, ses objectifs, ceux qui appellent son pourquoi. Lui n'est pas fan de ce concept-là, mais ça peut être imagé comme celui-là. Et pour pouvoir atteindre tout cela, ses rêves, ses objectifs, il faut pouvoir être conseillé, être accompagné, être coachable, avoir des mentors. Il rappelle bien le rôle du mentor. Le mentor, c'est quelqu'un qui t'accompagne dans tes objectifs. Un manipulateur te fera croire que c'est un mentor et t'amènera à ses objectifs à lui. C'est la différence entre un menteur et un manipulateur. C'est tout bête, mais ça fait une différence énorme. Parce que avec un mentor, vous allez atteindre vos objectifs. Et bien sûr, certains n'en ont qu'un ou un très important et plusieurs petits. L'image du mentor peut être assimilée de plein de façons différentes. Mais ce qui est important, et j'insiste bien sur le mais, c'est qu'un mentor vous accompagne là où vous voulez aller et que vous en aurez plusieurs dans votre vie en fonction de là où vous évoluez. On a des mentors qui nous accompagnent pendant une semaine, un mois, des années. Ça fait quand même partie des mentors et des personnes qui vous ont permis de progresser et d'aller vers vos objectifs. Il y a ce qui s'appelle aussi les Ghostbusters. Il aime bien tout ce qui est série-fiction, tout ça. Je respecte, j'aime beaucoup. Et il explique qu'il y a des étapes. La première étape déjà, c'est de faire un travail sur soi. C'est la base du développement personnel. C'est la base du travail d'un mentor.
si certains l'oublient, la base c'est soi. Avant d'apporter quoi que ce soit aux gens, déjà commencez par vous. Et aussi, quand on travaille sur soi, on va comprendre qu'est-ce qu'on décide de faire, quel objectif on veut atteindre, quel rêve on souhaite atteindre. Et c'est en travaillant sur soi, et au final, que nos objectifs soient concentrés sur nous. Ça peut être sur nous et utile pour nos enfants, nos amis, notre famille. Mais si à la base on fait que pour les autres, on vit qu'au travers des autres, malheureusement, ça réussit que très rarement et ça échoue très souvent. Donc, il y a aussi une partie qu'il aime beaucoup, c'est les peurs, c'est les faiblesses. Il a tendance, il l'assume entièrement, à vouloir orienter les gens à ce qu'ils travaillent de manière très intense sur leurs peurs et leurs faiblesses. Effectivement, si on travaille uniquement sur ce qu'on aime, c'est compliqué derrière d'évoluer. Que si on évolue sur nos peurs, finalement on n'a plus peur de rien et on avance encore plus haut. Et il faut, ce qu'il dit, c'est travailler sur ses peurs tous les jours, jusqu'à ce que ça ne fasse plus rien. Et limite, même qu'on devienne heureux de faire les choses que l'on déteste. Il y a l'image aussi du Dawn Wall. Donc l'image du Dawn Wall, c'est un mur qui est quasiment impossible à escalader. C'est le saint graal de ceux qui aiment escalader. Et en fait, c'est un peu ça notre légende personnelle, c'est notre Dawn Wall. C'est tout ce qui est impossible, tout ce qui est très dur à atteindre. C'est possible. La différence entre l'impossible et le possible, c'est de l'être. Uniquement. Donc c'est ça l'image, c'est de se donner corps et âme dans cet objectif-là, parce que c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. Pour en arriver là, vous aurez des moments de sagesse au travers des échecs, au travers de votre vision, de vos actions, c'est-à-dire les actions que vous faites aujourd'hui ne seront peut-être pas celles de demain, par rapport à l'évolution que vous avez eue, le vécu que vous avez et l'expérience que vous avez, et peut-être que vos objectifs en seront différents. Bien sûr, pour tout cela, il faut essayer dès aujourd'hui, dès maintenant, et pas repousser à jamais cet objectif-là. L'objectif de Steve Abdelkarim, c'est de fabriquer des warriors. Déjà, pour ça, il faut s'aimer, soi. On devra tous passer par des échecs, par des choix, positifs ou négatifs. De toute façon, si vous ne faites pas de choix, vous êtes sûr que ça sera un échec. Si vous faites un choix, ça peut être positif ou négatif. Ça dépend ce que vous souhaitez en retirer. Il parle aussi beaucoup de l'hygiène de vie. Donc, il y a certes la nourriture, la télé, le sport, mais aussi la nourriture mentale, psychologique. Ça peut être la méditation, ça peut être des temps de pause, peu importe, la musique. Tant que ça vous permet de vous apaiser aussi, puisque l'hygiène de vie est très importante, mais l'hygiène mentale l'est tout autant. C'est un équilibre. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Steve Abdelkarim et qui prend tout son sens en cette période de quarantaine. Est-ce que vous préférez vivre votre vie au travers de Candy Crush ou progresser? Est-ce que vous préférez progresser dans Candy Crush ou progresser dans votre vie et vous cultiver? Lire des livres ou jouer à la play? Il en faut un peu. Il faut aussi jouer à la play et se faire des plaisirs. Dans cette période de quarantaine, pour ceux qui peuvent malheureusement pas faire grand chose, est-ce que vous souhaitez faire comme moi, un challenge et lire 7 livres pendant 7 jours, faire 7 vidéos? Ou est-ce que vous préférez regarder des vidéos? Si c'est les miennes, tant mieux, mais regarder des vidéos à la télé, des séries Netflix et enchaîner. Alors que cette période pourrait être allouée à vous élever, à devenir Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, que sais-je, atteindre les objectifs que vous n'avez jamais pu ou souhaité atteindre. Et pour cela, vous allez devoir traverser, comme je vous l'ai déjà dit, une valse de mentors, de conseils, de tout ça. Parce que on a tous quelque chose à apporter, on peut tous apporter quelque chose. Donc je vous souhaite tout le bonheur pour trouver votre légende personnelle, pour trouver pourquoi vous faites cette vie et pourquoi vous êtes là.
Ça dépend uniquement de vous. Soit vous passez à l'action, soit vous restez à Candy Crush. C'est votre choix. Allez, ciao!